Et ça, je le dis, on est là entre Africains, on ne parle pas d'étrangers africains, on est entre nous. Il faut vraiment qu'on arrive à rebâtir cette confiance qui a été perdue. Et si, par le canal de nos activités et la manière dont on fonctionne et les livrables qu'on délivre aux clients, on arrive à regagner cette confiance, moi je suis content. Donc un nouvel épisode de Business Rentable en Afrique, sans introduction, même s'il y en a une. Je suis de nouveau avec Bruno Bellinga. Je suis aussi avec deux personnes qui ont été assez folles pour nous rejoindre dans cette aventure, puisqu'elles ouvrent leur site ici en Côte d'Ivoire, dans la commune de Bingerville, un nouveau splash park qu'ils ont appelé Aquarelle Park. Donc messieurs Yamien Tano ainsi que monsieur Méa, bienvenue à Business Rentable en Afrique. Merci. Merci. Ça va bien? Ça va très bien. Bruno, je t'ai oublié, excuse-moi, mais c'est difficile à Non, il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude. Donc, réellement, cette vidéo, c'est un peu pour avoir votre ressenti, puisque vous faites partie des premiers clients avec lesquels on a travaillé, suite à la première vidéo qu'on a faite avec Bruno, finalement. Et 4 mois après, on est sur votre site qui était un champ. Et aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, présentez-vous. Monsieur Méa, d'où est-ce que vous venez? Mon nom est Méa Aka. En ce moment, je vis au Canada depuis 2008, donc environ peut-être 15 ans. Et je tente depuis là-bas de saisir les opportunités qui se présentent ici au pays. Voilà, en gros, c'est pourquoi je suis sur cette chaîne. Voilà. Ok. Monsieur Niamien? Oui. Moi, c'est monsieur Niamien Tando Mathieu. Je suis le petit frère à monsieur Méa. Voilà. Il est parti depuis 2008. Bon, nous travaillons ensemble tout le temps. Dès qu'il y a un petit projet, il m'appelle et puis on réfléchit ensemble. Voilà. Donc, nous avons eu l'opportunité et nous avons travaillé ensemble et voilà que ça produit. Génial. Et votre nouveau partenaire, Monsieur Bellinga? Monsieur Bellinga, pour ne pas le présenter. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis le cofondateur du groupe Hyde Park et je travaille en partenariat avec notre ami Yannick. On collabore ensemble dans le développement des parcs aquatiques de proximité sur le continent. Yes. Bon, avant de vous poser des questions à vous, je vais poser la question à Bruno. Qu'est-ce qui t'a éventuellement plu de travailler avec ces messieurs? Puisqu'en plus, il y a une dynamique qui était assez intéressante. Oui. On en avait un qui était à l'extérieur, il était au Canada. Et il y en avait un autre qui était sur le terrain. Qu'est-ce qui t'a plu dans ces dynamiques? Dans les échanges qu'on a eus très rapidement, on a vu qu'ils étaient extrêmement motivés. Ils étaient encore plus motivés que nous de lancer ce projet. On a eu de très bonnes interactions. C'est un client, malgré la distance, qui était toujours en contact avec nous via les réseaux sociaux, WhatsApp, Zoom, etc. Et ils ont suivi leur projet depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui. Il y avait vraiment une constante dans la suivi de projet. Ils voulaient savoir où est-ce qu'on en était. Dieu merci, ils avaient des photos et des vidéos qu'ils recevaient chaque jour grâce au relais de nos chefs de projet. Vraiment, ce qui m'a motivé, c'était leur motivation. C'est ce qui m'a plu le plus. Donc, monsieur Méa, je vais commencer par vous. Oui. Parce que vous étiez à l'extérieur, effectivement. Oui. Vous étiez à l'extérieur, éventuellement, c'est pas facile. Et on a énormément travaillé avec Bruno sur cet aspect-là, parce que les personnes de la diaspora qui nous ont contactés, leur plus grande crainte, c'était effectivement, OK, de toutes les histoires qu'on a entendues, si je me lance, malgré qu'on a fait des vidéos et tout, est-ce que ça va être un truc? Comment vous avez ressenti ça, vous qui étiez à l'extérieur? Bien, on va partir de la
du début déjà. J'ai énormément confiance en mon frère. Je savais que si on démarrait pour n'importe quel projet, je lui fais confiance. Donc je savais que si on démarrait un projet, même de cette envergure-là, je pouvais compter sur lui. Il restait l'exécution du projet. Est-ce que le partenaire avec lequel on va exécuter le projet et va piloter le projet comme on le fait habituellement, comme on le fait surtout en respectant les standards en Amérique du Nord. Donc c'est ce que nous avons constaté dès le début. Donc ça fait qu'on n'a pas hésité. C'est qui a vu la vidéo en premier? Alors, en fait, c'est ma conjointe qui a vu la vidéo en premier. Ma conjointe a vu la vidéo une semaine avant que nous on se parle. Elle m'en a parlé. Elle m'a dit qu'elle n'a pas dormi, que c'est une bonne affaire. Je ne l'ai pas écouté. Puis une semaine après, mon frère et moi, on s'est assis et puis on voulait absolument démarrer un projet. Donc on était en train d'identifier sur quoi dans quoi on devrait investir. Parce que on avait dégagé un peu de ressources financières qu'on voulait investir. Donc on avait identifié plusieurs projets. Puis je lui ai envoyé la vidéo que moi j'avais regardée, je crois, un jour avant. Puis le lendemain matin, quand je l'ai joint, il m'a dit depuis 4 h du matin, je suis en train de regarder la vidéo, j'ai regardé toutes les vidéos que j'ai vues sur le net, que c'est mon projet, on y va. Puis là, ça s'est emballé là. C'est parti. Quand votre frère vous en a parlé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, dès qu'il m'a envoyé... Ah, monsieur Niamien, ne faites pas ça. Au téléphone, vous me parlez fort, vous criez, là, vous êtes là en train de parler doucement. Quand mon frère m'a envoyé la vidéo, je l'ai regardée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il était là. On ne s'est pas appelé et 4 h du matin, je me suis réveillé et j'ai commencé à regarder la vidéo encore jusqu'à matin. Vers midi, puisque là-bas, c'est jusqu'à vers midi que enfin, puisque nous sommes en avance sur eux. Le décalage horaire de 5 h. Voilà, de 5 h. Donc il m'appelle, il dit, qu'en penses-tu de la vidéo? Il dit, il ne parle plus, on y va. On y va. Il dit, bon, commence les démarches maintenant. Il dit, mais moi dans la vidéo, je n'ai pas vu le numéro. Il dit, moi je l'ai. Tiens, et puis appelle, et puis on y va. Et c'est ainsi qu'on a commencé les démarches en même temps. Et voilà, aujourd'hui nous sommes là. Alors nous, dans notre groupe, au sein de la société, on a une manière de fonctionner. Maintenant, est-ce que vous aviez déjà établi la manière dont vous alliez fonctionner, sachant que lui, il était à l'extérieur et vous étiez ici? Comment vous avez déterminé chacun des rôles finalement? Il faut dire que mon frère me fait entièrement confiance. Puisque, en tout cas, c'est mon grand frère, même père, même mère. Donc on a grandi ensemble, il me connaît parfaitement. Donc il ne s'est pas posé des questions pour le lancement du projet. Et d'ailleurs, même la dernière fois où ils étaient arrivés en Côte d'Ivoire au pays, sa femme m'a dit, tu sais que ton frère te fait confiance plus que moi. Parce que pour tout projet, il te construit d'abord avant de me consulter. Donc, en tout cas, il faut, quand il te donne le projet, il faut travailler à fond. Donc, et puis le connaissant, c'est... Hier même, je disais que lui, c'est un perfectionniste. Donc, quand tu travailles avec lui, bien vrai qu'il me fait confiance, mais il ne me fait pas de cadeaux. Ça, sincèrement, il ne me fait pas de cadeaux. Il m'engueule comme si je suis son employé. Voilà. Il me traite comme je suis son employé. Donc, moi aussi, je me mets à fond. Voilà. Donc, chaque personne connaissant sa place, et enfin, moi aussi je le prends comme le grand frère et puis le financier aussi. Bon, enfin, je respecte en tant que tel. Donc, quand tu m'envoies, enfin, quand on doit travailler ensemble, chacun connaît sa place. Voilà, et puis on y va. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites parce que récemment on parlait de cela avec Bruno en plus, travailler avec la famille quand on est à l'extérieur. Et Bruno, vas-y, la famille, qu'est-ce que tu as dit? Je ne veux pas déformer tes paroles. Et je ne veux pas ajouter ou ne pas retirer quelque chose. Je pense que c'est un constat que tout le monde a fait. Hein. C'est pas évident de travailler avec la famille. Et ça, je pense que plusieurs personnes vont comprendre ça aisément. Ouais. La famille, c'est la famille, le business, c'est le business. Il faut vraiment faire la part des choses. Il faut qu'il y ait
dans la mesure du possible, un mur assez hermétique entre les deux. Mais parfois, on a la chance d'avoir ce cas de figure où deux frères travaillent ensemble en bonne intelligence, en bonne énergie, et ça marche. Mais ce n'est pas le cas de tous nos parents. Justement, c'est parce qu'on a eu cet exemple-là, puisqu'on a travaillé avec eux, on a vu la dynamique, et je me dis que c'est le modèle en fait à suivre. Absolument. Pour les gens qui vont regarder cela et qui se disent « Ah, si je dois envoyer des sous au pays, monter un projet, ou même ce projet-là », eux représentent littéralement l'exemple à suivre. Monsieur Niamey était quasiment tout le temps sur le terrain. Tous les jours même. Monsieur Meya qui était effectivement qui était un perfectionniste, on se contactait et éventuellement le process qu'on a mis en place, c'est-à-dire envoyer des vidéos, des photos, éventuellement le rassurer. Ce que j'ai aimé aussi, c'est quand il est arrivé dernièrement, quand il arrive, il a dit « Waouh !» Les vidéos, les photos, c'est bien, mais le voir, c'est encore mieux. Oui. Quand vous étiez au Canada, pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous vous disiez, même si effectivement vous envoyez des éléments qui étaient assez intéressants, mais qu'est-ce que vous disiez, qu'est-ce que vous ressentiez? Mais c'est sûr que quand on est au Canada, je discute avec beaucoup de nos compatriotes et la plupart des gens ont vécu des histoires d'horreur. Quand je dis histoire d'horreur, c'est justement travailler avec la famille ou même des amis. On en a à la tonne, là, où les gens pensent avoir investi, mais arriver sur place, ce n'était pas le cas. Ce qui était différent avec ce projet, c'est que l'exécutant était une entreprise à part entière. Ça, c'est la différence fondamentale. Habituellement, ce qu'on fait, ce que j'ai fait plusieurs projets avec mon frère, c'est il est tout en même temps. C'est lui qui reçoit les finances, on fait la gestion du projet nous-mêmes, c'est lui qui fait les démarches, tout. Cette fois-ci, on a une autre entité. Donc lui, il devient le contrôleur et on a un exécutant. Et dans la mesure où c'est une entreprise entièrement constituée et qui peut être contrôlée par mon frère en qui j'ai confiance, je n'avais aucun doute que le projet pouvait s'exécuter comme il faut. C'est la gestion normale d'un projet. Une entreprise fait affaire avec une autre entreprise. Donc, en faisant affaire avec vous, en ayant un contrôleur sur place, pour moi, la condition était réunie pour que le projet s'exécute bien et aille jusqu'au bout. Là. Donc, ce modèle-là, je pense que finalement c'est ce modèle-là que là j'anticipe sur la suite peut-être là, mais je le dis parce que je veux tellement communiquer à mes compatriotes. Certainement, c'est ce modèle-là qu'on doit appliquer. L'exécutant doit absolument être une entreprise. C'est sûr. Je ne vois pas comment une entreprise comme vous pourrait me mettre dans une situation de non-exécution, ou bien exactement, défavorable dans l'exécution du projet. Parce que je peux vous exiger ce qu'on exige d'une entreprise, la gestion de projet, les rapports, ce que je ne peux pas nécessairement demander dans le cas de mon frère, parce qu'il y a beaucoup d'arguments qu'on peut évoquer là. Je suis trop occupé, c'est moi seul qui m'occupe de tout. Et donc, le suivi, et souvent, on va chercher à comprendre ça, alors qu'il ne faut pas comprendre, il faut l'exiger. Donc, c'est ce qui manque habituellement dans les projets qu'on gère. Dans ce cas-ci, c'est différent. Donc, ça fait que pour moi, c'est le modèle à suivre et inévitablement, ça aboutit au résultat qu'on voit là. Yes. Monsieur Niamey, oui. Lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois et qu'on parlait de ce projet-là, je parle physiquement, puisque généralement j'échange avec vous au téléphone et après on se rencontre physiquement. Vous m'avez dit que ce projet-là, vous l'avez en tête depuis longtemps. Il faut dire que ce projet, vous savez, quand tu n'as pas l'argent là, au moins il y a des projets qui passent de temps en temps et puis ça disparaît. Ça disparaît après. Donc c'est depuis 2000, pas 2000, dans les années 90, c'est passé en flash comme ça dans ma tête, mais ça va disparaître. Donc dès que quand on est tombé dessus, ça m'est revenu en même temps. J'ai su que c'est ce que je voulais. Donc c'est pour ça que
dès que le grand frère m'a posé la question, il dit on y va. Et le premier jour, je me rappelle, dès qu'on s'est croisés, il m'a appelé et puis il dit je travaille bien. On est arrivé sur le terrain. Pour moi, je vais vous montrer sûrement que le terrain, puis on repart. En même temps, tu as dit non, je me rappelle qu'on était avec M. Dongo, montre-nous les bornes. Alors qu'il y avait de la broussaille, il y avait une chose, un champ de maïs. On est rentré, on a commencé à casser, on était tout mouillé de sueur. Premier jour. Et après le grand frère dit, ah, ça a commencé, on me dit de chercher une machine, on va tout casser là. Lors du montage, on va essayer de mettre ce qu'il y avait avant. Parce que éventuellement, pour les gens, c'est pas parlant. Avant, c'était... Il y avait des gens qui avaient planté du manioc. On ne connaissait même pas le propriétaire. On ne connaissait même pas le propriétaire. Et on a pris la machine, on a tout rasé. C'est ainsi que, après, j'ai donné des consignes autour ici jusqu'à retrouver le propriétaire pour dire, ah, je suis désolé. C'est le propriétaire qui a demandé. Voilà, c'est ainsi que tout est parti, en tout cas en flèche. Voilà. Bruno, tout à l'heure, je te disais, je t'avais demandé qu'est-ce que tu as apprécié chez eux. Je ne vais pas demander qu'est-ce que tu n'as pas apprécié chez eux. Néanmoins, tout au long du projet, avec eux, les échanges qu'on a eus, parce que c'est potentiellement je pense que ce sont nos deuxièmes clients de l'extérieur. Il y avait la cliente qui est au Cameroun et eux qui étaient en local. Comment est-ce que tu as appréhendé? J'ai l'impression que dans chaque activité qu'on va se lancer, on a toujours un stress avant de se lancer dans ça. Sur un match de foot, mais dans ce type de projet-là, se dire ah, mince, ok, j'ai lancé ça. Comment tu t'es senti tout au long du projet, en plus avec ces messieurs-là? Il y en a un qui était à l'extérieur, il y en a un qui était ici. Comment tu gérais ça au quotidien? Au début, c'était une grosse pression. Une grosse pression parce que tu démarres un projet et le porteur du projet n'est pas physiquement là. Donc tu te dois de réussir déjà et tu te dois de le satisfaire malgré la distance. C'est-à-dire que quand le porteur du projet est là physiquement, c'est plus facile d'échanger, il te dit je veux ci, je veux ça à tel endroit, etc. Mais avec la distance, ça amène un stress et une difficulté particulière. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai personnellement stressé au début de ce projet, c'est parce qu'on se connaît. On sait très bien que c'est dur à un Africain de faire confiance à un autre Africain. A fortiori, quand celui qui est le donneur d'ordre ou celui qui lance le projet n'est pas physiquement là. Parce que tout le monde a eu des histoires où on a envoyé de l'argent au pays, on s'est fait arnaquer, etc. Donc ça faisait un double stress. Mais c'était aussi une double motivation pour nous. Et c'est ça, d'entrée de jeu, j'ai partagé cette information à toute l'équipe en leur disant, écoutez, sur ce projet, il faut qu'on soit à 200% pour satisfaire le client, parce qu'il n'est pas là, et parce qu'il faut qu'on lui prouve qu'il peut faire confiance à ses parents. Et c'est quelque chose qu'on essaie, nous, de rebâtir, cette confiance qu'on a perdue entre nous. Ce matin, je discutais avec un prospect qui vient d'un pays, je ne vais pas le citer, un pays d'Afrique de l'Ouest. Il me dit, Monsieur Bellinga, moi, ma particularité, c'est que je ne travaille pas avec mes frères. Je préfère travailler avec des étrangers, toujours de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'entre nous, on se connaît. Et il faut qu'on arrive à permettre à nos parents, à nos frères, à nos amis, d'avoir confiance en nous. C'est possible. C'est pas parce qu'il y a eu des malotrus, il y a eu des arnaqueurs qui par le passé ont fait des choses qui étaient désastreuses et horribles, qu'il faut mettre tous les Africains dans le même lot. Et ça, je le dis, on est là entre Africains, on ne parle pas d'étrangers à Africains, on est entre nous. Il faut vraiment qu'on arrive à rebâtir cette confiance qui a été perdue. Et si, par le canal de nos activités et la manière dont on fonctionne et les livrables qu'on délivre aux clients, on arrive à regagner cette confiance, moi je suis content. Totalement. Totalement content. Parce que si on arrive à faire ça à notre échelle, ça veut dire que dans d'autres secteurs, d'autres aussi peuvent faire ça. Totalement. Et je pense que l'avenir de l'Afrique doit passer par là, cette confiance mutuelle qu'on doit s'accorder déjà entre nous qui sommes physiquement là, et a fortiori ceux qui sont à l'étranger, qui veulent revenir au pays, ils ont besoin d'investir pour revenir au pays, comme l'a si bien fait M. Meya. Il faut qu'ils puissent se dire je peux faire confiance à telle entreprise qui est sérieuse. Et c'était ça mon leitmotiv quand on faisait les weekly meetings avec les équipes, quand je faisais les visites sur le terrain, je disais les gars, faites ça encore mieux que comme si c'était pour nous.
Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, je pense, un des plus beaux parcs qu'on ait jamais réalisé. Il est vraiment magnifique. Et nos équipes en interne sont même jalouses. Elles sont jalouses de ce parc. Je me souviens quand on avait une discussion à 4, puisqu'on faisait des call conférences, tu disais chacun des nouveaux parcs est plus beau que le précédent. Oui. Et je confirme celui-ci. Quand tu es arrivé, je t'ai dit je crois que je vais changer d'équipe. Je vais rester avec vous. Bien qu'il y ait des caméras et tout ça, on est en train de discuter. Pour moi, c'est pas une interview. Je suis pas des médias, ce genre de choses. Donc c'est une discussion. Si vous avez des choses, qu'est-ce que vous aimeriez dire à M. Bellinga éventuellement par rapport à comment tout ce process-là se déroulait depuis qu'on a démarré jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions que vous n'avez pas abordées éventuellement? Là, c'est le moment de le mettre, de l'afficher entre guillemets. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole, il n'y a aucun problème. Ok. Qu'est-ce qui me viendra à l'esprit en ce moment? Dans le projet, comme je dis, au niveau opérationnel, au niveau de la gestion du projet, rien à dire. Ça a été nickel, ça a bien roulé là. J'ai la chance d'avoir un frère qui s'en occupe là, donc il n'y a aucun problème. Et vous aussi, qui exécutez votre part de façon magistrale. Les difficultés que on a rencontrées, moi j'ai rencontré au niveau des projets, c'est plutôt au niveau du déplacement, enfin, du flux financier. En étant à l'étranger, tout le monde le sait, mais qu'en voulant faire des virements internationaux ici, c'est un peu plus compliqué. Je l'ai vécu vraiment là. J'ai trouvé des solutions pour pouvoir pallier à ça, parce qu'on a dû virer beaucoup d'argent là. On donne le montant? Non, ok. Peut-être qu'on va parler jusque là, mais il a fallu virer beaucoup d'argent sur place, et c'est à ce niveau moi j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais ça se gère, ça se fait avec Stenbank, ça se fait assez bien. Donc ça ne devait pas être un frein. Je le dis parce que quand on a beaucoup de gens se freinent en étant à l'étranger, parce qu'ils vont soulever plusieurs problèmes de virement international et d'autres là, mais ça se résout bien là. Moi je le fais, ça a bien été, donc ça ne devait pas être un frein. On devait pouvoir exécuter le projet depuis l'étranger. L'autre aspect qui a été plus compliqué, tout le monde le sait aussi, c'est dans l'obtention des documents administratifs. Là, je vais laisser peut-être mon frère en parler, parce que c'est sa part de chemin de croix qu'il a vécu là. Donc, ouais. Donc comme mon frère le disait là, dans l'exécution du projet, vraiment c'est la première fois où, bien vrai que c'est une entreprise qui gérait, mais c'était tellement bien fait. La première fois que je voyais, on travaille, très souvent M. Yahoo n'est pas sur le site, mais chaque fin de semaine, il sait exactement ce qu'on a fait. Et puis avec des thèmes appropriés, il dit exactement ce qu'on a fait. Il dit le pourcentage, tout. Et la semaine qui suit, il programme tout ce qui sera fait. Et tout le monde suit. Bien vrai que le grand frère n'est pas là, de là-bas, il suit tout. Il m'envoie, on a créé un site où tout le monde est au courant de là où va le projet. Donc ça, en tout cas, ça m'a vraiment plu, parce que je ne suis pas obligé de chaque fois expliquer au grand frère, voilà, on est à tel niveau, voilà. Nous tous on suit, mais je suis sur le terrain, s'il y a quelque chose, je lui explique, et puis après, si on doit intervenir, on vous appelle, et puis on gère. Donc dans l'exécution du projet, ça a tellement bien marché que vraiment je ne pensais pas que vraiment en Côte d'Ivoire on pouvait trouver une entreprise qui pouvait fonctionner comme ça. Et vraiment ça m'a vraiment plu. Et là, je vous en félicite. Je veux que vous ayez un peu plus loin encore pour pouvoir aider l'Afrique à évoluer. Parce que c'est rare de voir une entreprise
fonctionner comme ça. Et puis avec une jeune entreprise. Mais comme le grand frère l'a dit, là, pour les documents administratifs, là, vraiment, on a vu que l'État passe des spots ou bien que des publicités pour demander aux entreprises de venir s'inscrire, les impôts. Mais en tout cas, vraiment, c'était vraiment difficile. Je ne croyais pas que c'était ainsi. Moi, je pensais qu'une fois que tu as les papiers, dès que tu arrives net, les impôts même, on nous aide, nous pose des questions. Non, si tu rentres, c'est pas bon, enfin, nous montrent le chemin à suivre. Mais enfin, pour avoir les papiers, en tout cas, c'est vraiment difficile. Très difficile. Et aussi, les délais sont trop longs. Et nous, il fallait ouvrir le compte. Mais avant le compte, il faut avoir des papiers pour venir ouvrir le compte, pour pouvoir faire les virements bancaires. Mais ça a tellement traîné que finalement, on était obligé de passer par d'autres chemins pour que on puisse régler la situation. Et comme ça, ça peut allonger le délai de livraison des projets. C'est ça. L'une des choses que Bruno a dit dans quelques vidéos précédentes, c'est que ce projet-là nous dépasse. En tout cas, nous, il nous dépasse et c'est un peu l'activité qui nous guide là où on doit aller. C'est ça, oui. Et je pense que si on n'est pas déterminé comme vous et nous, les obstacles qui se présentent font qu'on ne va pas aller plus loin. Oui. Virements qui peuvent durer longtemps, administratif qui est relatif à notre environnement. Bon, soit on s'adapte, soit on roule. Et je pense que toutes les personnes qui se lancent dans ce projet-là, depuis qu'on a lancé nos premières vidéos, on a plus d'une dizaine de contrats que nous avons signés par la grâce du créateur. Et ce que moi j'aime beaucoup, c'est effectivement la résilience que vous adoptez quand il faut aller faire des choses. Que ce soit effectivement sur les fonds financiers envoyés, que ce soit administrativement parlant, aller voir les gars de l'électricité, des eaux, des permis, ce genre de choses. Et moi, j'ai super apprécié ça. Quand j'entends Monsieur Maire, oui, je suis là, je suis en train de... au téléphone, j'ai trouvé ça super bien. Maintenant, sur ce côté fonds, transfert et tout, je ne vais pas dire que je vais passer la forme pourrite à Bruno, mais je ne sais pas s'il y a véritablement quelque chose que l'on peut faire à notre niveau, hormis dire voilà l'état des choses, quoi, tu vois, parce que ce n'est pas nous qui gérons cette partie-là. Non, ça reste une problématique, hein, les flux financiers entre les différents continents, même ici dans les mêmes zones monétaires, parfois c'est compliqué. À notre niveau, on ne peut rien y faire, malheureusement, il faut essayer de voir dans quelle mesure on peut trouver des workarounds, c'est-à-dire passer autour ou anticiper. Parce que très souvent, le problème, c'est quoi? C'est la durée. Entre le moment où la transaction est exécutée et le moment où elle atterrit sur le compte du prestataire ou du partenaire, des fois, il y a un mois qui s'écoule. Donc, c'est soit anticiper, voir aussi si on ne peut pas utiliser de la famille qui peut aussi décaisser pour nous. Donc, il y a plusieurs voies et moyens, mais comme tu le disais si bien, en matière de projet, surtout chez nous, il y a des projets qu'on lead, c'est-à-dire qu'on est devant son projet et on tire son projet vers soi. Et puis il y a des projets qui, eux, nous tirent. Et littéralement, les projets dans lesquels nous sommes, ce sont des projets qui sont en avant et qui nous tirent, nous, porteurs du projet. Et comme les deux clients l'ont dit, à un moment donné, le projet a pris le devant sur eux. Pour la petite anecdote, Monsieur Meya qui devait faire un versement, on s'était mis d'accord sur des versements mensuels. À un moment, il nous a dit, écoutez les gars, vous allez beaucoup trop vite. Je veux faire 2 versements en même temps. Parce que vous allez beaucoup plus vite que mes versements. On a dit, ouais, fais les versements. Et quand il a dit ça, il a rajouté, maintenant c'est moi qui vous mets la pression. Exactement. Il a déplacé la pression. Mais non, c'est pour te dire que quand on travaille en bonne intelligence et surtout avec des partenaires aussi magnifiques, ça se passe relativement bien. Il faut faire preuve de résilience, tous les petits problèmes, tous les petits déboires qu'on peut avoir dans le suivi, dans la gestion du projet. Il faut quand même être fort, et comme l'a si bien fait M. Niamien, vraiment il était formidable, il a été fort et formidable. Il a été au niveau de toutes les institutions, gérer les problèmes administratifs, lever tous les blocages. Même quand on a eu des situations dans lesquelles, moi personnellement, je me suis dit non, il va lui falloir 3 mois pour lever ça, c'est pas possible. En 3 semaines, bim, c'était résolu. Donc il faut avoir vraiment un partenaire comme ça qui est disposé sur le terrain
à faire toutes les démarches et à faciliter le projet. Absolument, absolument. On a, pour le taquiner, je dirais, à chaque fois, dans plusieurs vidéos, ou même entre nous, à chaque fois maintenant, on adoptait le mot c'est beau. À cause de c'est beau. Quand il y a quelque chose qui était bien fait, que ce... Et je pense que ce site-là représente ça, ces deux mots-là, c'est beau. Parce qu'effectivement, quand on rentre dedans, waouh. Et dans quelques jours, pour ne pas dire dans quelques heures, ça sera la grande ouverture. Et nous avons déjà des riverains qui passent en train de dire ok, c'est quand ça ouvre, c'est quand ça ouvre. Et même sur Facebook, nous avons les gens qui gèrent cela derrière les caméras. Ils ont mis des posts en disant ok, devinez où on va bientôt ouvrir notre prochain site. Et les gens citaient, on est en Côte d'Ivoire, Abidjan, Bingerville, 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 Bingerville. À la base, quand vous avez pris ce terrain-là, c'était pourquoi? À la base, quand vous avez pris le terrain. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec? Ou c'était juste pour avoir un terrain et puis bon, on va voir? À la base, ce terrain, on l'a acquis, on voulait en faire une école. Alors en fait, on a l'idée depuis plusieurs années déjà, là, une école peut-être primaire, secondaire ou bien supérieure. L'année passée, on était proche de démarrer quelque chose et puis on s'est rendu compte que l'espace n'est pas assez grand pour le projet d'école. Mais l'emplacement était beau là, parce que c'est un carré. Il y a une rue de tous les côtés du site. Donc on savait que c'était un beau site, mais on n'avait aucune idée d'un projet de ce genre-là. Okay. Puis quand on est tombé sur la vidéo de M. Belinga qui présentait le projet avec les revenus qui vont avec, on n'a pas hésité, là, on dit c'est vraiment le site qu'il nous faut. C'est comme si on l'avait acquis depuis le début pour ce projet-là. Donc tout de suite on a embarqué, puis voilà, le résultat est là. Maintenant qu'on c'est du concret, qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous allez faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Exactement. Il y a toutes les installations, celles-là, on les montrera dans le montage. Mais quelle est votre ambition avec le site de Hanan? Deux activités qui sont prévues. Donc, évidemment, l'exploitation de la piscine pour les enfants, des jeux pour les enfants. Puis, on veut exploiter cet espace-là où nous sommes assis, le pool house, comme un lounge aussi. Là encore, félicitations à vous, M. Belinga, surtout. On n'était pas parti sur un pool house de cette envergure-là. Dans nos estimations, là, on mettait des poteaux simples, puis on mettait la tôle, puis c'était fini. Là. Puis on était presque à la fin de la réalisation de la piscine. Un week-end, il se retrouve ici avec mon frère, et puis mon frère m'appelle et puis dit « M. Belinga veut absolument qu'on fasse un pool house » parce que lui, il voit le potentiel du pool house. On peut l'exploiter la nuit. Puis j'ai discuté avec lui. À un moment, il m'a dit ce sera très beau. La nuit, les gens vont s'asseoir en bas comme en haut. Mais ce sera beau. Je lui fais confiance. Et donc, moi, j'ai juste fait rapidement mes calculs financiers pour voir s'il était capable. En fait, on a fait une estimation rapide là, pour voir s'il pouvait supporter et la réalisation du projet initial et ce change qu'on a apporté là. Parce que tout de suite là, je lui ai expliqué comment toi tu vois. Est-ce que oui, effectivement, il y a le potentiel. Il m'a expliqué, il m'a convaincu tout de suite. Donc j'ai embarqué. Et je pense que une de vos forces aussi, c'est de voir des fois au-delà de ce que le client, moi en tout cas, vous voyez au-delà de ce que moi je voyais. Et je pense que vous avez bâti une expérience sur le terrain. Vous en avez vu plusieurs ici au pays, mais vous en avez vu plusieurs aussi dans d'autres pays. Donc c'est sûr que vous avez une meilleure visibilité en termes d'opportunités que nous qui sommes à l'étranger.
Donc, moi, je n'ai pas hésité du tout à vous faire confiance et je vois qu'au résultat, on a eu raison d'aller au-delà de ce qu'on avait prévu comme projet initial. Donc, ce site-là va être exploité au moins pour deux opportunités. Donc, la piscine même et le lounge. On va en faire une activité, on pense, cool et rentable. Tu vois quelque chose d'autre qui pourrait faire au-delà de l'exploitation du bassin, du lounge? Qu'est-ce que tu verrais comme ce qu'on appelle les business units ici? À ce stade, je dirais que maintenant qu'on a fini la construction, qu'on voit la beauté du site et surtout qu'on voit le volume qu'on peut avoir ici au niveau de cet espace, je pense qu'ils peuvent en faire un espace événementiel, concrètement. Ici, on peut aisément fêter un mariage. On peut célébrer un mariage quand on va faire la terrasse au-dessus. Et la vue au-dessus est magnifique. C'est-à-dire que de là-haut, on voit la lagune, on voit l'autre côté d'Abidjan. Le soir, c'est juste explosif. Sérieusement. Et je pense que les habitants de Bingerville ont maintenant un espace de qualité, je dis bien de qualité, dans lequel ils vont pouvoir passer des moments agréables, non seulement avec les enfants, entre adultes et pour les cérémonies. Je pense que la partie événementielle, ça va être un gros volet. Sur ce projet, il va falloir commencer à travailler sur le business unit et sur les offres événementielles. Yes. Écoutez, je pense qu'on a fait quand même le tour de votre site. Comme je le dis, bon, pour ceux qui verront la vidéo, je ne sais pas quand, mais en tout cas celui-ci, à l'heure où on parle là, dans quelques heures, il va ouvrir. Et j'ai entendu dire qu'il y aurait certaines personnalités qui devraient venir aussi. Ça va être très intéressant. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, en tout cas, je pense bien que il a été vraiment très heureux de travailler avec M. Belinga et son groupe parce qu'il a été vraiment émerveillé pour tout ce qu'ils ont fait. Et voilà, quand ça a accouché notre bébé, notre joli bébé, voilà, qui demain, il s'ouvre. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse en sorte que l'entreprise aille le plus loin possible, parce que c'est fait par les Africains, pour les Africains. C'est ce que nous, en tout cas, on recherche. On vous fait confiance. On pense bien que ces projets vont aller le plus loin possible pour que nous aussi, nous puissions en bénéficier. Yes. Merci bien, M. Mia. Oui. Peut-être que je vais envoyer 2 messages, ou bien 3. Je vous remercie encore pour cette collaboration merveilleuse qu'on a eue. Pour les gens de l'étranger, je peux vous signifier que par moment, dans l'exécution du projet, j'ai eu l'impression que le projet s'exécutait au Canada. Parce que c'est les mêmes standards qui sont appliqués. Je ne vois pas le site en vrai, mais avec les images, avec les rapports et tout. Vraiment là, on est vraiment dans les standards Amérique du Nord, donc vous pouvez vous rassurer que fait affaire avec Hyde Park, vous avez pour votre argent et le projet sera livré. Au-delà de vos espérances. Ne voyez pas nécessairement les échecs qu'il y a eu, parce que nous aussi on en a eu beaucoup, là, on en a eu beaucoup. Mais on a continué. J'ai l'habitude de dire que la vie teste souvent les gens. On va faire des projets, on va échouer au début, on va échouer à la fin, on va avoir beaucoup d'échecs. Mais à un moment donné, il va avoir, c'est quand on insiste que justement la vie vous offre des opportunités. On n'avait jamais imaginé à ouvrir un parc. Mais waouh, regarde. Depuis avant-hier, je me réveille et dis, hey, attends, je dis à mon frère, attends, c'est à nous là. C'est à nous là. Est-ce que tu imagines, on n'avait jamais imaginé qu'on réaliserait un projet de cette envergure, aussi beau, qui va avoir un impact sur une ville comme Bingerville, un impact réel. Donc, merci encore de nous avoir accompagnés dans un délai aussi court. Puis, l'autre mot encore, c'est toujours pour les gens
l'étranger, je le sais. Depuis l'étranger, on a les moyens. Là. Enfin, il y en a qui ont les moyens. Je sais. On sait comment trouver les moyens, les ressources par nous-mêmes ou par des banques. On sait. Ils me comprennent. On a des maisons acquises, donc on peut aller chercher du financement là. Et donc, n'hésitez pas un seul instant à investir dans ce genre de projet parce que ça se réalise dans les délais qu'on veut. Là, pas un projet sur des années avant qu'on ne voit le résultat. C'est assez court. Puis on peut avoir le résultat escompté là. Donc, les gars, allez-y, embarquez avec iPark. Vous serez surpris du résultat. C'est beau. Bono, tu veux dire quelque chose avant le mot de la fin, j'ai envie de dire deux choses importantes pour nous. La première, c'est que notre activité, c'est vrai que c'est une activité lucrative, on est là pour faire de l'argent, etc. Mais c'est pas ça qui nous lead, c'est-à-dire que notre groupe et l'ensemble de nos collaborateurs, c'est pas ça qui nous fait nous réveiller tous les matins. C'est vraiment la volonté et le désir d'accompagner des frères et sœurs dans leurs projets. C'est 90% de notre motivation. Quand on prend un client qui se trouve au Bénin ou au Cameroun ou au Burkina Faso qui dit « Écoutez, j'ai ce rêve depuis des années, mais j'ai personne pour m'aider à réaliser », là, on lui répond « On est présent, on va le faire. On va vous aider à réaliser ce rêve-là. » Et c'est 90% de notre motivation. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. C'est pour ça que les équipes travaillent de 8h du matin, parfois à 23h, parfois même 7 jours sur 7 pour pouvoir respecter les délais. Parce qu'on se dit qu'in fine, quand on aura réussi ça, 1, le client sera content. 2, on lui aura prouvé qu'il est possible de faire confiance à ses pairs. Oui. Et 3, derrière ça, ce sont des familles, des enfants qui vont passer des moments agréables et qui vont passer du bon temps. Oui. Donc, juste ça, on est bon. Oui. Si on arrive juste à faire ça, c'est ce que je dis à mes équipes, hein, ça, c'est notre objectif. Après, l'argent, le business, parfois on gagne, parfois on perd, c'est pas un souci. Mais si on garde ça en tête, si c'est ça notre moteur, si c'est ça notre ligne directrice, croyez-moi, le reste va suivre. C'est sûr et certain que le reste va suivre. Donc juste un petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est vraiment ça qui nous motive. Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur et qui sont dans le domaine des loisirs, n'hésitez pas, faites appel à l'équipe de Hyde Park et la Hyde Park Concept, on va être là, on va venir sur place, on va vous aider à réaliser ces projets-là. Yes. Surtout qu'on a 2 nouveaux commerciaux avec nous. Oui. Ce qui s'est passé là. Bah, écoutez, c'était Business Rentable en Afrique, un nouvel épisode. Comme vous le voyez, on a démarré fin novembre 2022. On est en avril, on a un nouveau parc ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec d'autres projets encore, toujours en Côte d'Ivoire, aussi à l'extérieur, Cameroun, Bénin, Burkina, RDC, on va partout. Littéralement, notre objectif, c'est d'aller partout en Afrique. C'est réellement de pouvoir apporter cette activité-là. On sait que le côté financier suivra, mais dans cette activité-là, il y a effectivement un impact social qui est juste incroyable. Tous les gens qui défilent à chaque fois sur les différents parcs, même à Bata, là, il y a des fils, oh mon Dieu, ils nous félicitent alors que c'est encore en construction. Oui. Donc littéralement, c'est véritablement une activité où se lancer, quoi. Donc abonnez-vous, je ne sais pas comment on fait sur YouTube, abonnez-vous et puis on se dit à la prochaine fois. Ciao. you.